Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins. J'espère que vous allez bien. Journée très importante sur les marchés aujourd'hui, bien qu'on soit vendredi, avec notamment les résultats de l'inflation américaine cet après-midi, PCE Core. On a eu beaucoup de catalyseurs macroéconomiques cette semaine. Ça va être l'occasion ce matin de revenir un petit peu sur tous ces résultats qui ont été très importants, mais qui n'ont pas forcément créé tant de volatilité que ça sur les marchés pour le moment. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à plus de mouvements, plus de volatilité, ça n'a pas forcément été le cas, en tout cas pas sur tous les marchés. Alors ce qu'on va regarder attentivement ce matin, au-delà du marché crypto, c'est évidemment le marché des indices, puisqu'il y a eu des gros mouvements, notamment je pense à Nasdaq, je pense aussi au S&P 500 et au CAC 40, qui vont être très intéressants à surveiller. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. On va essayer de regarder un petit peu quelles opportunités on va pouvoir saisir, s'il y a des prises de position qui vont d'ores et déjà être intéressantes. Alors attention tout de même, on est vendredi, vous le savez, le vendredi c'est toujours une journée un petit peu particulière, c'est pas forcément la journée la plus simple et la plus facile sur laquelle se positionner, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire tout de même aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le programme, comme vous avez vu, matinal un petit peu décalé ce matin, c'est Mathéo qui a pris le créneau d'avant pour parler DeFi, et puis comme d'habitude, juste après moi, vous aurez de toute façon la matinale news avec Théo, pas de changement. Voilà, allez c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Comme vous le voyez, ce matin, marché crypto plutôt dans le vert, avec un Bitcoin qui repasse au-dessus des 29 500 dollars, Ethereum au-dessus des 1900 dollars. Par contre, du côté des alts, c'est beaucoup plus hétérogène, avec certains qui ont réussi à faire de belles performances, je pense notamment au CRO, au ICP ou IMX, et d'autres un petit peu plus en difficulté, notamment le BNB, l'ADA ou encore l'XMR. Du côté de l'indice Fear Grid, on a repris, très étonnamment, on a repris énormément de confiance très rapidement avec un indice à 64 aujourd'hui. En fait, voilà, juste le fait qu'on reprenne le niveau des 29 000 dollars, ça a soulagé un petit peu tout le monde et voilà, on reprend un petit peu de confiance. Du côté des ratios long-short, là, on est quasiment sur un niveau d'équilibre total, comme vous le voyez, avec un équilibre à quasiment 50-50 entre les longues et les shorts. 49,32 de longue, 50,68 de short, équilibre parfait, indécision totale, 30 000, 20 000, quelle direction va-t-on prendre? C'est la question qu'on peut se poser pour le moment. En tout cas, on est toujours entre ces deux niveaux symboliques, justement, je vous le disais, des 28 800 dollars et des 30 000 dollars. Alors niveau symbolique, mais pas uniquement, niveau technique aussi, puisque ces deux-là représentent des résistances, des supports très importants. Comme vous le voyez, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de volatilité cette semaine avec des gros mouvements de capitaux. Maintenant, la question qui va résider, c'est une fois, maintenant qu'on a récupéré toute cette liquidité, que va-t-on faire? Va-t-on chercher de nouveau à casser les 30 000 dollars pour aller chercher pourquoi pas 31 puis 32? Ou est-ce que va-t-on considérer que la liquidité récupérée ici va être suffisante et on va pouvoir revenir récupérer ce qu'il y a plus bas? Moi, je vous avoue, ce qui m'inquiète pour le moment, c'est quand on regarde l'Open Interest. Lorsqu'on regarde l'Open Interest à court terme sur Bitcoin, on se rend compte qu'il a eu un petit peu de mal quand même à suivre la tendance. Ça peut être représentatif d'un top local, ou en tout cas d'un essoufflement rapide de marché qui pourrait créer un retournement relativement rapidement. La chance qu'on va avoir ici, c'est que c'est le week-end. Le week-end, généralement, vous le savez, c'est des mouvements, enfin des phases plutôt latérales sur Bitcoin, ce qui va permettre des accumulations d'ordre, de la création de liquidités, et du coup, la semaine prochaine, un petit peu de redistribuer les cartes et de repartir à zéro. Mais il va tout de même falloir être prudent, parce qu'on peut s'attendre à certains mouvements un petit peu de manipulation, justement sur cette journée de vendredi qui pourrait tout chambouler. Donc voilà, sur Bitcoin, pour le moment, je me concentre sur des positions à court terme, d'accord? C'est l'exemple ici, une position qu'on a prise hier soir avec Paul, lorsqu'on était en train de trader sur le copy et je vous l'ai envoyé directement dans le Discord. Donc un short sur Bitcoin qui s'est bien passé. Personnellement, j'ai déjà TP partiel ici et SLABE. On avait eu cette autre position un petit peu plus tôt dans la semaine sur Bitcoin, je vous le rappelle, avec ce short. Au ce moment-là, lors de cette grosse bougie H4 qui avait fait un gros retournement et qui avait ravalé toute la hausse précédente. Donc vous voyez, on limite un petit peu les prises de position sur le marché crypto cette semaine, de par la volatilité, de par l'incertitude présente qu'il y a. Alors, du côté d'Ethereum, là c'est un petit peu différent. La situation n'est pas totalement la même. Le dernier rempart qu'on avait en H4, comme vous le savez, a bien tenu. On est même venu chercher une belle absorption de liquidité ici, histoire de nettoyer un petit peu tout ça et de venir récupérer tous les stops des vendeurs et des acheteurs. Et désormais, on s'attaque à cette structure, la structure des 1920 dollars, sur laquelle on avait buté 2 fois au début du mois, même 3 fois au début du mois, et qu'on avait traversé
la semaine dernière. Alors là, il y a deux options. Soit on va flip cette résistance. Dans ce cas-là, moi je vais attendre un retest et l'objectif sera de revenir chercher des targets vers les 2100 $. Ça, c'est le scénario bullish. Dans le cas contraire, et si on est rejeté par ce niveau, il faudra plutôt envisager quelque chose comme ça, avec un rejet, un retest, puis une descente en direction des 1700 $. Voire même plus bas, puisque comme vous le savez et comme je vous le disais depuis un moment, il reste énormément de liquidités là aussi à revenir chercher, donc on pourrait même envisager un retour bien plus bas vers les 1500 $. Mais là, même chose, sur Ethereum, pour le moment, on reste plutôt en observation, on reste plutôt en phase d'attente, au lieu de se positionner, puisque ça serait ce serait beaucoup trop prématuré et présomptueux et ambitieux de vouloir se positionner maintenant, alors qu'on n'a absolument aucune information sur la suite des événements. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin et sur Ethereum. Du côté des alts, là c'est la même chose. Beaucoup d'observations. Alors on a tenté une prise de position sur EGLD, pour le moment qui se passe bien, voire même très bien. On surveille évidemment d'autres tokens, je pense à ARB, sur lequel je vous ai envoyé une position hier soir avec un potentiel short. Vous voyez que pour le moment il n'y a pas eu trop de mouvement, d'accord? On est toujours dans la position. On surveille aussi attentivement le DYDX, sur lequel on arrive pour lequel on arrive bientôt dans notre zone de short qu'on avait identifiée maintenant il y a un peu plus de 7 jours. Et évidemment, on peut garder un œil sur le Solana qui est toujours dans cette hyper range entre les 20 $ et les 25 $, grossièrement. Voilà. Donc, pas forcément de grosses positions. Moi, j'ai juste un short sur le BNB sur un compte perso qui est un petit peu en difficulté puisque j'ai un prix d'entrée à 300... Ah non, 327, il a dû repasser en bénéfice. 327, il a dû repasser en bénéfice. Donc voilà. Donc beaucoup d'observations en fait sur le marché crypto, pas forcément beaucoup de prises de position cette semaine. En tout cas, ça a été des prises de position relativement rapides sur du court terme. C'est tout simplement la meilleure chose à faire lorsqu'on a des conditions de marché telles. Il faut plutôt être capable de s'adapter, d'être patient et d'attendre des opportunités beaucoup plus nettes, précises, avec une direction et du coup un plan, une stratégie qui sera définie à l'avance et qui permettra du coup de s'adapter à toutes sortes de situations. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le moment pour le marché crypto. Alors la dernière info que j'ai à vous partager à ce sujet-là, c'est le fait que ce matin on a plusieurs milliards de dollars d'expiration sur les contrats Bitcoin qui vont avoir lieu. Alors ça je vous en avais déjà parlé, hier matin. Et comme vous voyez à l'écran, on va avoir un max paying price pour ces contrats d'expiration à 27 000 $. 27 000 $, c'est exactement les targets que j'envisage au vu du comportement justement de l'open interest, des funding rates, des spreads, etc., qui indiquent plutôt un essoufflement de marché et donc un retracement pour venir récupérer de la liquidité. Donc, ça serait pas du tout déconnant de voir dans la journée un Bitcoin revenir en direction des 27 000 $ et récupérer tout ça. Alors évidemment, un autre élément qui va être important à prendre en compte, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être les résultats macroéconomiques du jour, puisque on a une journée, vous le savez, très chargée. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu sur les premiers résultats qu'on a eu aujourd'hui, mais celui qui va nous intéresser particulièrement et qui va créer beaucoup de volatilité, ça va être celui-ci. PCE Core à 14h30, indice des prix à la consommation des ménages, représentatif de l'inflation, puisque vous le savez, consommation a directement un impact sur l'inflation. Donc évidemment, on sera en live à ce moment-là pour suivre ces annonces-là, comme d'habitude. Pour le moment, les estimations tablent sur une stagnation de ce chiffre, 0,3%, comme vous le voyez. Mais attention, on aura peut-être quelque chose de différent. On voit qu'en ce moment, les estimations des analystes sont relativement mauvaises, entre guillemets, avec souvent des grosses différences. Je pense notamment aux résultats du PIB américain hier, où on a eu une très grosse surprise. Donc voilà, ça sera aussi deux choses à prendre en compte très importantes. Et puis évidemment, on gardera un œil sur les maps de liquidité pour savoir un petit peu où est-ce qu'il va y avoir besoin de revenir chercher et pourquoi le prix ira dans telle ou telle direction, dans quel ordre, etc. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va dire qu'une grosse majorité de la liquidité a été récupérée. D'accord? On est en fait aujourd'hui dans un creux de liquidité, un petit peu. C'est-à-dire qu'on a récupéré tout ça. L'autre zone forte, ça va être plutôt aux alentours des 30 500 $. Mais là, on est un petit peu dans un creux de liquidité. Donc, est-ce que ce creux de liquidité, il va être une zone d'essoufflement et de retournement, ou est-ce que, du coup, le prix va être attiré par la prochaine zone, vers les 30 500, et dans ce cas-là, on pourra chercher de la continuation haussière. Personnellement, je suis plutôt baissier, mais encore une fois, c'est trop tôt, il est trop tôt pour le dire, au vu de la situation, et au vu de toutes les métriques qu'on va avoir au fur et à mesure de la journée qui vont pouvoir impacter directement les tendances et les directions qui vont être prises par les différents marchés. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Alors je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va pouvoir aller
jeter un œil sur les marchés financiers traditionnels. J'ai vu un article sur la corrélation entre BTC et le gold qui atteint 57%, un record depuis 2 ans, preuve de la confiance envers le BTC. Alors effectivement, Steph, très très bonne remarque. En fait, ce qui se passe, c'est que la crise systémique bancaire a en fait exagéré la corrélation entre gold et Bitcoin. Mais c'est une corrélation qui est indirecte, qu'il ne faut pas comparer avec la corrélation qu'on a pu observer par exemple entre Bitcoin et dollar, entre Bitcoin et S&P 500, où là c'était une corrélation qui était un petit peu plus directe de par les mouvements du DXY, pardon. Donc du dollar. Là, en fait, la corrélation entre Bitcoin et Gold, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que ce sont deux valeurs refuges. Alors différentes, certes, mais deux valeurs refuges tout de même. Et donc, dans un contexte où on a des flux de capitaux qui sortent des banques, et bien forcément, cette corrélation, elle est accrue parce que c'est deux actifs sur lesquels on a eu des flux de capitaux entrants et non pas sortants. D'accord. Donc cette corrélation, effectivement, elle a atteint aujourd'hui des niveaux très importants par le contexte actuel. Mais elle est vraiment, cette corrélation, à séparer de la corrélation qu'on avait par exemple de manière très très forte sur le début 2023 ou fin 2022 entre les mouvements sur S&P 500 et les indices américains globalement, Bitcoin et le DXY. Salut Titouan. Attendre BTC à 27 000 fin de journée pour achat. Exactement, c'est aussi mon plan Titouan, je t'avoue, pour la journée. Tac. Alors je reprends vos autres questions. Je sais que j'en ai loupé quelques-unes. Sois honnête, à quoi tu t'attends sur BTC? Pour la journée, pour le moment, je m'attends plutôt à un retracement vers les 27 000 $, mais comme je viens de le dire, c'est très compliqué de répondre à cette question au vu des différents éléments de la journée. Quels sont les meilleurs signaux pour une prise de position? Qu'est-ce que tu veux dire par les meilleurs signaux? Les meilleurs indicateurs? Tac. Le C-Euro, j'en pense quoi? J'en pense pas grand-chose, hein. C'est la crypto-monnaie de crypto.com, donc forcément c'est un token qui pourrait potentiellement être valorisé à l'avenir si la plateforme se développe bien. Maintenant, je suis pas un grand fan des tokens de plateforme. Je trouve pas forcément que ça apporte toujours une plus-value extraordinaire, que ça a forcément toujours une utilité extraordinaire, mais pourquoi pas. Max Payne Price à 27K, exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va être plutôt dans l'idée d'un retracement et d'une baisse vers les 27 000 $. Maintenant, rien n'est sûr, donc prudence maximale, et je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement. Donc voilà. Alors, on va pouvoir continuer un petit peu sur la suite. Bonjour, que penses-tu du Gala sur le long terme? Bon projet Gala, hein. Pour le moment c'est les leaders dans le domaine du play to earn. Donc assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément un secteur en ce moment qui est très porteur, mais pourquoi pas à long terme, effectivement. En tout cas, il n'y a pas forcément de concurrence notable pour le Gala pour le moment. Alors, on va désormais... Alors, avant de regarder les marchés financiers traditionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil sur le programme macroéconomique de la journée. On a déjà eu un certain nombre de résultats, notamment l'inflation au Japon qui repart à la hausse, 3,5% contre 3,2% précédemment. On a eu aussi ce matin les résultats du PIB en France, d'accord? Donc PIB français annuel sur le premier trimestre, donc à 0,8% contre 0,5% attendu et 0,4% précédemment, d'accord? Donc on a une reprise de la croissance, ça c'est plutôt positif, d'accord? On a eu aussi les résultats d'inflation en France, là aussi une inflation qui remonte un petit peu, qui continue de baisser un petit peu mais qui fait quand même un peu plus que les estimations. Donc voilà les résultats un peu importants. On a eu aussi les résultats en Espagne, mais ça nous concerne un petit peu moins. Là le résultat qui va être intéressant, ça va être le taux de chômage en Allemagne, d'accord, qui va être intéressant. Et surtout, le plus gros résultat sera à 11h avec le PIB sur le premier trimestre 2023 en Union Européenne. Là, ce sera évidemment un des résultats les plus importants de la journée. Et comme je vous le disais, évidemment, le résultat principal, ça sera le PCI Core à 14h30 cet après-midi, pendant lequel, évidemment, on sera en live pour surveiller tout ça. Et puis, comme tous les vendredis, vous aurez toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers aux États-Unis, mais pas seulement. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. De fait, on va donc évidemment garder un œil très très attentif sur le DXY. DXY qui, pour le moment, repart à la hausse. D'accord? Alors il a eu un début de semaine haussier, puis un milieu de semaine baissier, et puis hier avec les annonces, il est reparti fortement à la hausse. Alors, pour le moment, il est toujours dans cette grosse tendance baissière, et je vous rappelle qu'en daily, le DXY est toujours un petit peu au bord du gouffre, et en tout cas sur un gros support technique qui est un petit peu, qui est tout simplement décisif. Si je puis dire, qui est tout simplement décisif, puisque si ce support technique est amené à casser, à breakout par le bas, alors ça pourrait laisser beaucoup de place aux autres marchés financiers traditionnels, notamment au marché actions, matières premières et crypto-monnaies, et ça serait donc évidemment positif.
Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour dire si ce support justement va breakout vers le bas, va casser vers le bas, puisque ça va dépendre justement des derniers résultats qu'on va avoir aujourd'hui, mais ça va dépendre aussi du prochain FOMC, puisque oui, vous le savez, on arrive à la fin du mois d'avril, et pendant la première quinzaine de mai, je ne sais plus la date exactement, on va avoir un FOMC. Donc, nouvelle potentielle hausse des taux d'intérêt directeurs par la Fed. Alors, d'ailleurs, la rumeur qui court un petit peu à propos de ce nouveau FOMC, c'est que ça pourrait être le dernier durant lequel la Fed va hausser ses taux d'intérêt directeurs. C'est peut-être la dernière fois, en tout cas pour le moment, évidemment pas dans l'histoire de l'humanité, vous vous en doutez bien, mais ça sera peut-être la dernière fois, pour le moment, que la Fed va rehausser ses taux d'intérêt directeurs, parce qu'elle va considérer que l'inflation a été relativement maîtrisée, parce que le risque de récession est déjà assez incrémenté et assez fort, et donc il n'y a pas nécessité d'aller chercher de la continuation de hausse des taux, puisque la situation semble maîtrisée. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, logiquement, si on a des taux d'intérêt directeurs qui ralentissent et qui baissent, le DXY, lui aussi, devrait repartir vers le bas, ce qui pourrait laisser plus de place aux autres actifs. Le problème, c'est que tout ça va arriver dans un contexte de récession. Et dans un contexte de récession, malheureusement, ces autres actifs, ils vont aussi être touchés, je pense notamment aux indices, et eux devraient partir vers le bas. Mais là où Bitcoin pourrait s'en sortir, c'est que dans cette situation, il pourrait tirer son épingle du jeu, notamment si on rajoute la crise systémique bancaire en cours, puisque Bitcoin va servir lui aussi, comme on le disait tout à l'heure, potentiellement de valeur refuge, et pourrait donc profiter de cette situation défavorable pour au final en faire une situation favorable pour lui. Donc c'est pour ça que ça va être très très intéressant à suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, voir effectivement aussi si le pivot de la Fed se confirme pour ce milieu d'année 2023, ou si finalement on l'aura plus tard comme on l'avait prévu initialement. Puisque je vous rappelle que normalement, le pivot de la Fed aurait dû avoir lieu été 2024 et non pas été 2023. C'est vraiment la crise systémique bancaire qu'on a eue au mois de mars qui a redistribué les cartes et qui a un petit peu bouleversé tout le calendrier qu'avait mis en place la Fed au vu de la potentielle hausse des taux d'intérêt directeurs. Maintenant, attention, il ne faut pas crier victoire trop vite. Lors des derniers comptes rendus et lors des dernières prises de parole de Jérôme Powell face au Congrès américain, il avait quand même notifié et appuyé sur le fait que la Fed allait devoir prolonger ses hausses des taux d'intérêt directeurs et que le chemin était encore long pour le contrôle de l'inflation. Le problème, c'est que même s'ils continuent, dans tous les cas, de par la situation actuelle, ils vont être obligés d'injecter énormément de liquidités, comme ils ont pu le faire déjà au mois de mars, avec un plan de sauvetage de 2000 milliards de dollars. Et donc, si on injecte de la liquidité, eh ben, on alimente l'inflation. Donc ça serait un petit peu bizarre et incohérent d'un côté de hausser des taux d'intérêt directeurs pour contrer l'inflation et d'un autre côté d'injecter de la liquidité, ce qui va alimenter l'inflation. C'est comme, je reprends cet exemple-là, mais c'est comme si vous étiez face à un ennemi et en même temps de le frapper, vous lui mettiez des pansements. Ça n'a absolument aucun sens. Et bien là, c'est un petit peu ce qui se passe, ok? On bouche le robinet d'un côté et on l'ouvre de l'autre. Ça n'a pas de sens. Donc ça sera évidemment très intéressant à suivre et ça nous donnera beaucoup d'indications sur la suite des événements. Maintenant, attention, je le répète encore, je l'ai déjà dit hier, mais la lecture des chiffres macroéconomiques aujourd'hui est très compliquée. Autant, il y a encore quelques semaines, quelques mois, on avait plus de facilité à lire ces résultats. Aujourd'hui, la question à chaque résultat, c'est comment vont interpréter les marchés ces résultats. Est-ce qu'on va avoir une lecture déflationniste, et dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant pour nous, ou est-ce qu'on va avoir une lecture récessionnaire, donc menaçante, et dans ce cas-là, c'est plutôt mauvais pour nous. C'est ça aussi qui rend la tâche un petit peu plus compliquée. Il se clôture à quelle heure les max price? Là, c'est les max price journaliers, je crois, Adrien. Max Pain Price, c'est les Max Pain Price, pardon, pour la journée, hein. Pour la journée du 28 avril. Donc voilà, salut Stone. J'ai les formations du Ultra FX, ID Trading. Hop. Désolé Sam. Désolé Sam, mais il n'y a pas le droit de se faire de la pub. Tu devrais le savoir. Les meilleurs indicateurs, s'il vous plaît, pour une prise de position. Alors, il n'y a pas d'indicateur miracle, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas un indicateur qui va vous permettre d'avoir les meilleures prises de position. Testez des indicateurs. Construisez-vous votre propre méthode d'analyse avec justement une accumulation de différents indicateurs. Mais il n'y a pas un truc miracle. Voilà, contrairement à ce que certains peuvent vous dire en vous disant si tu n'es pas rentable jusqu'à maintenant, c'est parce que tu n'utilisais pas la SMC ou des choses comme ça, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui ne tradent avec 0 indicateur. Il y a des gens qui tradent uniquement avec le prix. Il y a des gens qui tradent avec 5 indicateurs.
c'est pas un indicateur en particulier qui va changer votre rentabilité, c'est la manière dont vous les utilisez. Et puis, il n'y a pas que les indicateurs qui vont être importants. Il va y avoir toute la partie risque management, il va y avoir toute la psychologie, il va y avoir tellement d'éléments importants à prendre en compte au-delà de l'indicateur que vous utilisez, ce que vous utilisez chez Moku, les bandes de Bollinger, etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque des détails en fait. C'est presque des détails. Puisque si vous comprenez déjà comment fonctionne le marché, si vous comprenez le prix, les liquidités, vous avez déjà une longueur d'avance sur énormément de traders et sur énormément d'acteurs sur le marché. Donc ne cherchez pas l'indicateur miracle, construisez-vous votre propre méthode de manière saine, cohérente et pertinente, et vous verrez que ça sera beaucoup plus intéressant. Je trade avec mon Nokia. Avec ton Nokia, il y a besoin d'analyse fondamentale pour du scalping. Alors, pour du scalping, l'analyse fondamentale et macroéconomique va être un petit peu moins importante, Sofiane. Mais elle va tout de même être importante à prendre en compte. Puisque si tu te mets à te faire une session de scalping en pleine annonce macroéconomique, tu vas probablement te faire out très très rapidement. Donc, effectivement, vu que tes prises de position sont sur du très court terme, l'analyse fondamentale est un petit peu moins importante. Mais il faut tout de même garder à l'esprit certaines tendances. Par exemple, même si tu fais du scalp sur le gold, si tu sais que le gold est dans une forte tendance haussière parce qu'il y a une crise systémique bancaire, parce qu'on a un DXY qui chute, bah évidemment tes scalping, tu vas devoir les orienter à la hausse. Donc dans tous les cas, il faut une lecture un petit peu globale des marchés, quel que soit le type de trading que vous faites. Et puis de toute façon, si vous faites du scalping, normalement au préalable, vous avez tout de même fait des analyses daily, H4, H1, M15 pour avoir une compréhension globale de votre graphe. Vous n'arrivez jamais sur un graphique en M5 et vous commencez à trader. Non, ça ce n'est pas possible. Donc dans tous les cas, oui, il faut une analyse globale. Maintenant, il est vrai que cette analyse fondamentale et macroéconomique, elle va avoir moins de poids, moins d'importance dans des prises de position à court terme. Forcément, c'est logique par rapport à quelqu'un qui va prendre des positions sur du H1, H4 ou daily. Désolé, c'était une blague pourrie des années 80. Ok. Ouais, alors c'est très important, ça. Très très bon réflexe, Sofiane, de ne jamais trader en contre-tendance. Oui, j'ai fait mon analyse de BTC, Yacine. Je vais te mettre la rediffusion du live juste après, comme ça tu pourras aller la voir. Alors, on va aller checker un petit peu les autres marchés financiers désormais, hein, puisqu'on a quand même un petit peu de choses à voir. Donc, comme je vous disais, le DXY qui va être intéressant à surveiller. Le Nasdaq qui nous a fait une belle poussée hier et qui a fait une très très belle clôture daily, alors qu'on était pour le moment rejeté par cette résistance des 13 000 points. Et bien le Nasdaq qui nous fait une très très belle performance hier et qui repasse justement au-dessus des 13 000 points. Alors, est-ce que on va désormais valider un retest pour revenir chercher plus haut? Pourquoi pas? En tout cas, ça va être à surveiller. Mais c'est vrai que le Nasdaq, il est quand même embourbé dans cette résistance des 13 000 points depuis fin mars. Donc il serait temps d'en sortir. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant le mouvement qu'on a eu hier avec une bougie avec pas mal de volume. Donc c'est plutôt encourageant. Du côté de S&P 500, eh ben c'est pareil. On a eu une belle journée hier après avoir été rejeté violemment sur la résistance intermédiaire des 4160 points. Hier, belle journée du S&P 500 qui ravale en fait la baisse précédente et qui revient sur les niveaux du début de semaine. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'on va avoir un nouveau retest de cette résistance ou est-ce que c'est juste une bougie de respiration avant d'aller chercher une continuation baissière? Donc ça, on va garder ça à l'œil. En tout cas, sur S&P 500, perso, je suis toujours en short. Ensuite, du côté du CAC 40, c'est la même chose. Le retournement a été effectué. Pour le moment, on est toujours en position. Mais il est vrai que ce support a tout de suite réagi et a tout de suite stoppé la baisse de CAC 40 puisqu'on a directement eu une réaction. Une réaction moins forte hier, mais une réaction tout de même. Maintenant, moi je reste dans mon plan, c'est une prise de position qu'on va garder à moyen terme, bien évidemment. Et enfin moyen voire long terme hein, potentiellement. Mais pour moi le retournement est enclenché et on pourrait avoir du coup un CAC 40 qui dans les prochaines semaines et les prochains mois pourrait se diriger vers les 4500 points. Donc ça, c'est du côté des indices. Évidemment, on va surveiller aussi le Dow Jones, on va surveiller aussi le DAX. Tout ça, on va vous tenir au courant dans le serveur Discord, comme vous le savez, avec beaucoup de prises de position. Maintenant, du côté des paires Forex, on va checker un petit peu les positions qui sont en cours. Donc sur l'USD GPY, le trade a été terminé, on avait TP partiel et SLABE. Donc là, avec la remontée qu'on a eue cette nuit, le trade a été clôturé à BE plus des bénéfices, donc tout s'est bien passé. Du côté de GPB-USD, on est toujours en position, comme vous le voyez juste ici. Du côté d'Euro-USD, c'est la même chose. Attention, on revient de nouveau sur le support technique des 1.10. Donc pourquoi pas, là, si vous êtes rentré au bon endroit, prendre un petit peu de profit et remonter votre stop loss au prix d'entrée. D'accord. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi l'Euro GPY. Alors, il y a eu pas mal de prises de position cette semaine hein, sur le Forex. Euro GPY, non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Euro GPY, ça devait être ici qu'on était rentré, je sais plus.
Je sais plus. Alors attendez, je vais aller voir dans le Discord ce que je vous avais envoyé directement. Ça sera plus simple. Hop, bougez pas les amis. Je vais aller voir... Ah si, voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Eh bien si, effectivement, oui, c'était bien ce trade. C'était bien ce trade, et du coup, ce trade qui a essayé. Alors moi, comment j'ai fait pour le clôturer en bénéf hier? Ah, j'ai dû clôturer dans cette bougie-là, je pense, ou par là. Parce que moi, je sais que ce trade-là, je l'ai clôturé en gagnant hier après-midi. Ah, ça devait être là-dedans. Mais du coup, bah non, bah finalement, si vous n'aviez pas TP partiel et SLABE, effectivement, là, le trade aurait été perdant sur celui-ci. Sinon, qu'est-ce qu'on avait eu cette semaine? Je réfléchis. Je crois que c'était à peu près tout cette semaine comme prise de position. Ah si, il y a eu l'US30 qu'on vous a envoyé hier. Alors là, c'est une position très très risquée. Qui est très très risquée, l'US30 hier. Pour le moment, on est toujours en position. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, comme vous le voyez. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un beau retournement et de venir récupérer cette liquidité en bas. D'accord. Mais attention tout de même, prise de position très risquée ici sur l'US30. De toute façon, il va y avoir plein de nouvelles prises de position aujourd'hui. Donc si vous voulez ne rien louper, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du côté des marchés financiers traditionnels. Et pour finir sur le gold, nouvelle tentative de breakout vers le bas ce matin, comme vous le voyez juste ici. On va attendre des confirmations, on va attendre potentiellement un pullback pour cette fois-ci enfin rentrer dans une plus grosse position, parce que depuis le temps qu'on attend ça, ça commence à faire un bon bout de temps. Donc voilà, mais en tout cas, vous savez que même si sur le gold, on n'a pas encore repris de prise de position définitive sur du H4, on le scalpe quand même pas mal ces derniers jours et on a pris quand même beaucoup de positions dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différents marchés ce matin. Je pense que j'ai fait un bon petit tour des choses qu'il y avait à dire. On va pouvoir regarder un petit peu vos questions désormais. Alors Titouan qui dit Google Cloud, le service informatique dématérialisé de l'alphabet, a annoncé jeudi un nouveau partenariat avec Polygon Labs destiné à soutenir les développeurs dans la construction. Ok, très intéressant, très très bonne nouvelle. Bel exemple de démocratisation et d'adoption des nouvelles technologies blockchain dans les choses du quotidien, on va dire, tout simplement. Le gouvernement américain prévoirait de se débarrasser de ces bitcoins. Oui, c'est une rumeur qui court depuis des mois et des mois et des mois. Je pense que s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait avant. Donc je pense qu'ils le gardent et ils savent pourquoi c'est important potentiellement d'en garder. Quand tu fais une prise de profit partiel, tu prends quel pourcentage de trade? Ça dépend. Ça dépend si c'est un scalp, un intraday, un swing. Ça dépend de la configuration, ça dépend de la confiance dans le trade, ça dépend de ma mise, ça dépend de l'effet de levier, ça dépend de l'actif aussi que je trade. Ça dépend de plein de choses. Tu connais le band? Oui, Victor. Alors attendez, je reprends un petit peu vos questions. Tu fais des analyses crypto ce matin? Oui, comme tous les matins. T'as dit macroéconomique. Le gold en achat. Pour le moment, gold, je suis toujours en observation, mais là, ça sent plutôt la baisse. Regarde CGPT en H4, il est très bon. Le CGPT. Alors, on va aller voir ça. Le CGPT en H4. Très bon. Moi, je déteste les charts comme ça, Momo. Je déteste les charts comme ça. Là, il n'y a absolument rien à faire. C'est un token qui vient d'être listé. Il y a zéro chart, il n'y a pas de support, il n'y a pas de structure de marché. Là, on arrive juste sur le top précédent. Là, c'est typiquement le genre de chart que je n'apprécie pas du tout et sur lequel je ne me positionne pas du tout. Là, c'est vraiment... ouais, non. Là, ça ne me donne vraiment pas envie de me positionner, je t'avoue. Regarde ces grosses mèches là qui puent bien. Ah non, 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 ça c'est vraiment pas beau. C'est... Ouais, non. Moi, quand je vois ce genre de chart, les gars, je fuis directement. C'est-à-dire que pour moi, c'est full manip, c'est des tokens qui viennent d'être listés, donc énorme volatilité, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de fonda, il n'y a pas de structure de marché, l'analyse est extrêmement compliquée, il n'y a pas forcément de quoi, justement, en fait, la chart ne donne pas forcément de quoi faire une analyse complète. Donc dans ce genre de situation, perso, je préfère clairement m'écarter et pas de prendre de position. Les charts sont vraiment pas belles du tout, personnellement. Donc là, c'est vraiment... Je sais pas ce que toi tu voyais, Momo, sur ce token, mais moi, ça m'intéresse pas. Ah, tu déconnais, ok, je me disais, punaise. Tu penses USD4 va repartir à la hausse. Sur quelle unité de temps, Boubé? Jasmine ne fait que gagner de l'argent, vive Jasmine. Jasmine, j'aime pas trop, moi. Après, chacun ses goûts. Tu penses quoi d'IMPT? Si on a déjà entendu parler. Non, je crois pas, ça me dit rien du tout. Hein.
T'as un avis sur le DAX 30? Bah, comme tu viens de voir, on est en short. On est en short dessus, Lou. On est en short, on est en short. Regarde le sol en H4. Rien à dire de plus hein, sur le sol, hein. On est toujours dans le range. Comme je vous l'ai déjà expliqué les derniers jours, il n'y a pas grand chose. Il est où? Pourquoi je le vois pas? Je suis fou quoi. Ah oui, si, il est là. Ouais, sur le sol, pas grand chose à dire, hein. On est toujours dans le range. Voilà quoi. C'est toujours la même chose. Là, sur du H4, j'ai pas forcément grand chose à dire. La chart est pas forcément très très belle. J'ai envie de te dire, je verrais plutôt du retracement aujourd'hui, hein, comme sur Bitcoin. Là, tu vois qu'on a de l'OB avec de la FVG ici. Là, on a le top. Je dirais à première vue, simplement ça. Quelque chose comme ça. Hop, merde. Un petit trade comme ça, là. Ou alors, t'attends qu'on vienne chercher ce niveau. Tu mets ton SL au-dessus de la zone. Et on vient chercher ça. Mais ouais, non, le sol, il m'intéresse pas trop, en fait. Je le trouve chiant à trader en ce moment. Mais de toute façon, dites-vous que de toute façon, les alts, en ce moment, je les regarde très très peu. Je prends quasiment pas de position sur les alts. Je me concentre essentiellement sur Bitcoin et Ether. Parce que pour moi, les alts sont dans des configurations vraiment pas belles. Les charts sont pas du tout intéressantes à trader. Donc je prends pas de position dessus pour le moment. Je traîne sur BingX, qu'en penses-tu? Bah, je connais pas du tout BingX, vous êtes nombreux à nous en parler en ce moment, mais c'est une plateforme que je connais. Enfin, je connais de nom, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais utilisé. Tu connais le cheese? Oui, Christophe. 5000 € de départ, 20 000 € de bénéf, je suis meilleur que toi. Bah écoute, félicitations Karim, hein, c'est bien, tant mieux. Je reprends vos questions. Vous pensez que le gold va monter? Je suis plutôt baissier pour le gold. Input, c'est une crypto écolo basée sur les crédits carbone, mais je sais pas quoi penser du chart. Alors attends, on va aller voir. IMPT et DT. Alors, sur gate.io. Oula, la chart a l'air. La chart a l'air un peu bizarre. En H4 en tout cas. On va regarder sur le daily, mais. Ouais, c'est pareil, c'est un token tout récent, il vient d'être listé. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de chart, faire une analyse. Regarde-moi ces mèches là, c'est full manipulé. Non, ça c'est à éviter. À éviter tout de suite. Là, c'est à éviter absolument. Il faut que je surveille l'heure parce qu'il y a Théo qui va prendre le relais après. Non, ça c'est vraiment à éviter, hein, les gars. C'est quoi ton indicateur pour FVG? J'ai pas d'indicateur pour la FVG, Momo. La FVG, je la reconnais à l'œil nu, on va dire. Du Soto, Christophe, ETF. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai pas compris, Christophe, ce que tu disais. Alors attends, je reprends la question. Ton avis sur TLM? Je connais pas. Enfin, c'est quoi TLM? Tu veux savoir quoi comme. Enfin, c'est pas que je connais pas, mais tu veux savoir quoi? TLM, c'est super vague comme question. C'est comme si je te dis, tu penses quoi d'Apple? TLM, tu veux savoir quoi? Ce que je pense du projet, de l'écosystème, de la blockchain, de la chart. Si c'est la chart à court terme, moyen terme, long terme, pour holder, stacker, trader. Essayez d'être précis un maximum sur vos questions parce que quand c'est vague comme ça veut rien dire en fait. Genre, ça veut rien dire de me poser la question. Tu vois, c'est comme si tu demandes à un mec, enfin, si tu demandes à quelqu'un, ouais, tu penses quoi d'Apple? Bah, il va te dire, bah, ça dépend. Tu me poses la question sur leurs iPhones, sur leurs iPads, sur leurs Mac. Tu me poses la question sur la marque, sur leur marketing, sur leurs produits. Tu vois, c'est une question qui est super vague. Bonne journée, Titan, ciao. À long terme, pas très intéressant, franchement, le cheese, Christophe. Tu t'intéresses au centre ou pas du tout? Dire que je m'y intéresse, c'est un grand mot. Dire que je m'y intéresse pas, non, mais en ce moment, non, ça m'intéresse pas. Sur CHF GPY, plus haut historique. Ouais, on est sur un ATH historique sur le CHF GPY. Donc potentiel retournement. Attention, ça va peut-être être le moment de short. Le CFX à long terme, pas forcément d'avis sur CFX. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus intéressant. Pourquoi pas, mais pour du long terme, il y a beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus intéressant. C'est comme arriver dans une boulangerie et dire bonjour, je voudrais. Ouais, voilà, enfin c'est ça, c'est. En fait, moi je vous dis ça pour vous, parce que si vous me posez des questions trop vagues,
Bah moi je peux pas y répondre. Enfin ou alors je vais vous y répondre, je vais faire. En fait c'est moi qui vais décider de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que vous allez me poser une question et je vais vous répondre ce que j'ai envie, mais ça se trouve ça va pas du tout correspondre à ce que vous vouliez, ce que vous aviez comme attente. Si par exemple vous me demandez ce que je pense de TLM et que, et que vous dans votre tête vous disiez ok je vais lui demander ce qu'il pense de TLM à court terme. Mais si tu me dis juste ce que je pense de TLM et que moi je te réponds ce que j'en pense à long terme, bah, ça va pas du tout répondre à ta question. De quoi si on dépasse les 31K de quoi? Par rapport à quoi? Le GR40, si je l'ai, le GE40 je l'ai ni sur MetaTrader. Pourquoi? Avis sur Ethereum, long terme ou pas si peut atteindre le BTC pas loin. Alors non, Ethereum n'aura jamais le même prix que Bitcoin, hein, c'est impossible. Par contre en valorisation peut-être. Bonjour, tu penses quoi du XRP à long terme? Perso, je suis pas très enthousiaste quant à l'avenir du XRP, personnellement. T'étais sur les charts, donc je pense que c'est sur les charts, moi j'ai compris ça. Oui, mais c'est pareil sur les charts, ça peut être à court terme, moyen terme, long terme. Est-ce que la personne avait une analyse en 15 minutes, 1 heure, H4, daily, weekly? Salut, shorter le BNB sur la fin d'un launchpad, c'est intéressant. Le BNB, il y a eu un launchpad de BNB? Bonjour, que pensez-vous pour le Platinum Spot? Est-ce que ça vaut le coup de prendre position? Je connais pas du tout Platinum. Je connais pas le projet en tout cas. Arthur, tu fais exprès. Arthur, je viens d'expliquer qu'il fallait que vous soyez précis dans vos questions. Et là, tu me dis quoi? Tu vas prendre du MVL. C'est pas précis ça. Ah non, je croyais que tu m'avais dit tu penses quoi? Tu vas prendre du MVL. Bah écoute, je sais pas ce que c'est le MVL, Arthur. Le GE40, quand je reste en position, je suis directement au prix d'achat. Pourquoi? Comment ça? Valorisation. Bah la market cap, en fait. La capitalisation d'Ethereum. Prix max. Que ça peut-être. Putain les gars, j'ai l'impression que je comprends aucune de vos questions là. Je me suis fait défoncer par le marché hier. Ah, ça arrive hein. Faut mettre des stop loss, faut gérer son risque pour éviter tout ça. T'as l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. Ben non, mais pas du tout. Mais en fait, vous me posez des questions auxquelles je peux quasiment pas répondre parce qu'elles sont super vagues. Et en plus, j'ai du mal à comprendre certaines questions. C'est pour ça que sur Bybit, c'est l'arrivée d'une nouvelle crypto. Ah ok, bah j'utilise pas du tout Bybit Arthur, donc je t'avoue que j'ai pas du tout vu passer le MBL. Mais sachez que de toute façon, me positionner sur des listings, ça m'intéresse pas du tout. C'est un truc, je l'ai fait un petit peu, je le fais des fois, mais ça m'intéresse pas du tout. Me poser sur un listing d'une crypto, souvent c'est des cryptos pourris, qui ont aucun projet. C'est pas du tout des choses qui m'intéressent. Et en plus, se positionner sur des listings, c'est un peu, je trouve, une attrape-pigeon. Ok, on vous dit, ah, regardez, il y a cette crypto qui va être listée, elle va exploser, etc. En fait, elle explose au moment du listing. Donc, si vous êtes dedans et que vous avez fait, si vous avez pu participer au launchpad et que vous étiez dans la pre-sale, c'est cool. Sinon, ça vaut rien. Parce qu'en fait, souvent, derrière, le prix va se péter la gueule. On est vendredi, les copains, c'est cool. Ouais, bientôt le week-end. Moi, je le vois plutôt baissier, le Bitcoin, aujourd'hui. Le buy limit, c'est en fait, tu vas pas acheter au prix du marché, tu vas après acheter à un prix différent. C'est-à-dire que tu vas préparer un ordre d'achat à un prix différent du prix actuel. Salut Moonboy. Les gagnants des listings sont les plateformes. C'est ça exactement, exactement. Sauf si vous avez participé à une campagne au préalable et vous étiez déjà positionné, vous aviez déjà des tokens. Jeudi dernier sur le BTC, il y a eu une énorme mèche de moins 800 $, plus 800 $ en 10 secondes. Il a laissé le 300 $ en dessous. Ouais, alors après, moins 800 plus 800, c'est pas si fou que ça. Alors en 10 secondes aussi, c'est beaucoup, mais ça arrive assez régulièrement. Si le BTC est accepté de tous à l'avenir, n'y aura-t-il plus de manipulation de marché SEC? Alors, pour la première partie de ta question, il y aura moins de manipulation de marché, effectivement, parce que Bitcoin pourrait devenir une valeur refuge. Par contre, pourquoi tu m'écris SEC point d'interrogation? Une fois l'euphorie passée, ça se casse la gueule, suffit de regarder BNB. Non mais exactement, hein. Tout à fait, hein, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon les amis, je vais juste, parce que là je vais devoir bientôt vous laisser, je vais vous partager un petit peu le programme live de la journée, parce qu'aujourd'hui vous allez avoir une quantité de live, les amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et surtout, très très important ce soir, 19 h, gros événement dans le Discord, soyez présents.
big event. Ce soir, on vous prépare un truc super dans le Discord de 19 à 20h. Soyez présents, ça sera uniquement dans le Discord, je précise bien, ça sera pas du tout sur les réseaux. Donc venez sur le Discord ce soir, 19h, 20h, gros event. Donc là, comme je vous le disais, voilà, il y a eu la matinale DeFi ce matin, là il y a la matinale trading. Et juste après, il y a Théo là dans quelques minutes qui va prendre le relais de 10h à 11h pour sa matinale news. Nous, on va se retrouver de 14 à 15h pour un live trading. Et puis toute la fin de journée, regardez, vous allez avoir des lives en grosse quantité. Et vous aurez votre cours du soir aussi pour ceux qui sont dans le VIP. Et évidemment, dans les autres créneaux, eh bien, on se retrouvera directement dans le serveur Discord pour du vocal, pour se mettre en voc, pour faire des analyses, des prises de position, etc. comme d'habitude. Donc très grosse journée pour bien finir la semaine. Pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner et rejoindre le serveur Discord. Les amis, je vais devoir vous laisser là. Je vais devoir laisser la place à Théo qui va prendre le relais dans quelques petites minutes. Donc ne bougez pas, d'accord? Les liens de tous les réseaux et du Discord, tous les liens sont dans la bio, d'accord? Vous avez le Linktree avec tous nos réseaux et tous les liens. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ne bougez pas, Théo prend le relais dans 5 minutes, tout pile. Donc je vous laisse avec lui, passez une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve juste après sur Discord. Et sinon, au plus tard, à 14h en live. Voilà les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.